lancé par le biais du ministère de la Justice une demande très claire au début auprès de Hong Kong et ensuite auprès de la Russie, déclarant que nous souhaitons l'extradition de M. Snowden et nous suivons les canaux juridiques ordinaires qui sont invoqués lorsque nous souhaitons une extradition. Je n'ai pas appelé personnellement le président Xi ou le président Poutine personnellement, la raison étant que, justement, premièrement, je ne devrais pas avoir à le faire. Il s'agit d'une question qui est gérée de manière routinière entre responsables de l'application de la loi dans les deux pays. Et cela n'est pas exceptionnel sur un plan juridique. Deuxièmement, nous avons beaucoup de dossiers en commun avec la Chine et la Russie et je ne vais pas faire en sorte qu'un seul dossier concernant un seul suspect que nous souhaitons extrader, que ce dossier soit élevé au niveau où je sois obligé de marchander sur tout un ensemble d'autres dossiers, tout simplement pour faire en sorte qu'un individu soit extradé pour qu'il puisse être confronté à l'appareil judiciaire aux États-Unis. Je comprends pourquoi cette affaire est fascinante pour la presse. Je suis sûr qu'on en fera un téléfilm un jour ou l'autre. Mais s'agissant des intérêts des États-Unis, les dégâts ont été causés à la suite des toutes premières fuites. Et ce sur quoi je me concentre, c'est de faire en sorte que, premièrement, nous fassions tout notre possible pour empêcher que ne se reproduise ce qui s'est passé au niveau de la NSA, car actuellement, nous ne savons pas quels étaient effectivement les mobiles de M. Snowden, outre ce qu'il a dit en public. Je ne vais pas préjuger du dossier, mais cela démontre qu'il y a des vulnérabilités importantes au niveau de la NSA et ces vulnérabilités doivent être résolues, premièrement. Deuxièmement, je veux faire en sorte que nous nous dotions d'un débat sain et vigoureux aux États-Unis en ce qui concerne l'équilibre entre la sécurité et le respect de la vie privée, car ces programmes qui, je crois, rendent l'Amérique plus sûre, je crois que ce sont des programmes qui trouvent ce juste équilibre, mais à présent, cela donne lieu à beaucoup de questions au niveau de la presse et auprès du public américain. Et je veux faire en sorte que tout le monde, c'est-à-dire le Congrès, les faiseurs d'opinion, et je veux faire en sorte aussi que les responsables du Congrès sachent que les lois sont respectées. Il faut savoir qu'il y ait un contrôle et les Américains ne veulent pas qu'il y ait un grand frère, un Big Brother, qui s'intéresse à tout ce qu'ils font. Mais je crois que l'on peut avoir un débat public très vigoureux pour faire en sorte que cela se concrétise. Je veux veiller à ce que les règles d'extradition soient respectées. Bien, nous n'avons pas de traité d'extradition avec la Russie, cela complique la situation. Il n'est pas nécessaire d'avoir un traité d'extradition pour régler certaines de ces questions. Il y a eu des conversations utiles qui ont eu lieu entre le gouvernement américain et le gouvernement russe. Et ce que je continue d'espérer, c'est que la Russie ou d'autres pays qui pourraient accorder l'asile à M. Snowden, je voudrais que ces pays reconnaissent le fait qu'ils font partie de la communauté internationale. Il faut que ces pays respectent le droit international et nous allons continuer de mener ces efforts auprès de ces pays en ce sens. Et toute dernière question. Non, je ne vais pas envoyer des avions à réaction pour arrêter un hacker, un pirate informatique de 29 ans. En fait, ce que je dis, c'est que il dispose de ces documents, il a divulgué certains de ces documents, pas tous, mais les dégâts occasionnés portent essentiellement sur l'existence, sur le fait même de certains de ces programmes. À présent, nous ne savons pas encore quels autres documents il souhaite révéler.
En revanche, ce dont j'ai confiance, c'est que notre mode de gestion de ces programmes respecte les lois votées par le Congrès. Il y a le contrôle des tribunaux FISA qui est en vigueur. Et nous essayons de déclassifier autant de documents que possible pour faire en sorte que le peuple américain et nos partenaires internationaux aient confiance en notre mode d'opération. Je suis toujours préoccupé par ces autres documents qu'ils pourraient avoir. C'est notamment pourquoi nous souhaitons faire en sorte que M. Snowden soit appréhendé. Mais nous allons continuer de faire en sorte que nous suivions ces canaux bien établis, ces règles bien établies pour essayer de régler cette situation. Dans l'intervalle, nous avons d'autres dossiers à gérer. Par exemple, nous sommes ici en Afrique et je ne veux pas que l'on oublie la raison de notre présence en Afrique. Le fait est que en Afrique, l'Afrique ne fait pas toujours l'objet de la concentration de notre presse ou de nos dirigeants au pays, sauf s'il y a une crise. Et la raison pour laquelle nous souhaitons nous concentrer sur le Sénégal et l'Afrique, en premier, c'est de faire en sorte que les gens comprennent qu'il y a un potentiel énorme. 6 des économies connaissant les croissances les plus rapides du monde sont ici même en Afrique. Vous parliez du président Xi. La Chine s'intéresse beaucoup à l'Afrique. Le Brésil, la Turquie, l'Inde ont beaucoup d'investissements pour développer le commerce et les échanges avec l'Afrique. Nous avons des intérêts de sécurité économique. Il y a des pays critiques comme le Sénégal qui ont des démocraties pérennes, une paix durable depuis de nombreuses années. Ce sont des pays qui veulent s'associer avec nous. Ce sont des pays qui font des sacrifices, notamment au Mali, pour assurer la stabilité régionale. Pour ma part, je pense qu'il ne faut pas oublier l'essentiel. La raison pour laquelle je suis venu en Afrique, c'est dû au fait que l'Afrique monte, se développe et qu'il relève des intérêts des États-Unis, pas que des intérêts de l'Afrique, il relève des intérêts américains de ne pas rater cette opportunité de renforcer, d'approfondir ces partenariats potentiels qui existent ici. Il va s'agir d'un continent qui avance, c'est un continent jeune qui est en plein essor et plein d'énergie. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de pays du monde y consacrent beaucoup de temps. Sur le plan historique, nous avons apporté beaucoup d'aide au développement en Afrique, de l'alimentation, des médicaments, mais ce que je souhaite que nous fassions maintenant, c'est que l'on change de paradigme maintenant. Maintenant, nous devons nous concentrer sur le commerce, le développement, les partenariats. Et en fait, nous allons des bénéficiaires et non seulement des donateurs dans le cadre de la relation avec l'Afrique. Et c'est justement ce qui intéresse le président Sall. Oui, c'était une réponse très longue. Vous posez des questions très intéressantes. Nous vous remercions de votre présence. Bon séjour. La toute dernière image de Barack Hussein Obama et Macky Sall en train de rejoindre les appartements privés du président de la République, Macky Sall. Ce fut des instants intensément vécus. Énormément de questions ont été soulevées, principalement les questions de développement. Cher Bambeke.